Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais faire l'appel. Thierry Paysan, India Audrey, Jean-Christophe Dalibou qui a donné pouvoir à Thierry Paysan, Galilée Alec, Garcia Josepha, Mireille Marseille, Gilles Sivael, Sylvain Lima, Pelé Marielle, Parra Séraphin, André Dominique, Archibald Nicolas, Galamé Munoz André, Bouffinière, Boudier Emmanuel, Roger, Caruso Vanessa, David Laurent qui a donné pouvoir à Lima Nicolas, Agnès Delphine, Bouchema Bruno qui a donné pouvoir à Vanessa Caruso, le roi Patricia qui a donné pouvoir à Ed Silva Ginès, Dieu Jean-François, Boinel Charline qui a donné pouvoir à Annie Calibert, Stéphane Simon, Carrion Fleur, Estrada Calibalizal, Falcon de Lucas Chantal qui a donné pouvoir à Pascaline Dardé. Dardé Pascaline. Coudard Nicolas. Ça. Aspa Didier. Présent. Douga Taïssa. Présent. William Mérimé. Absalem. Et Foucault Gilles qui a donné pouvoir à Roger Fleur. Vous avez l'ordre du jour. Dans la question numéro 2, vous avez l'approbation de la séance du 7 juillet. D'abord, le secrétaire de séance. Le fait Delphine. La question 2, donc, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du 7 juillet 2025. Y a-t-il des observations sur ce compte rendu? Aucun, donc je mets aucune. Je dois voir qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Je vais faire passer la feuille de l'enchaînement. C'est parti. La question numéro 3, c'est le récapitulatif des décisions prises par M. le maire. Y a-t-il des questions sur ce, Madame Estrada? Oui, juste une question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça concerne la décision 50 sur la fourniture de mobilier patrimonial? Le mobilier patrimonial, c'est le mobilier qui va servir pour le parcours patrimonial, c'est-à-dire dans la ville, il va y avoir un parcours avec tous les monuments, avec tous les lieux. Voilà. Donc, c'est justement pour indiquer le mobilier, et ensuite il y aura le graphisme qui va s'adapter dessus. Voilà. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? La question numéro 4, c'est la périscolarité, c'est l'application appliquée à la date. Je vais laisser la parole à M. Hervé Fouillet. Merci, M. le maire. La commune assure depuis plusieurs années un service d'accueil périscolaire pour les enfants de la commune de Latte. Il convient de fixer les tarifs appliqués aux parents quand les enfants sont scolarisés dans cette école privée sous contrat d'association avec l'État pour l'année 2025-2026. Ces tarifs sont identiques à ceux de l'année scolaire précédente. Une modulation tarifaire selon le quotient familial prévue dans le règlement d'application de ALSH de la ville de Metz sera appliquée avec les tarifs suivants. Donc pour un quotient familial inférieur à 800 €, le matin c'est 1,13 €, le soir c'est 1,38 €. Pour les quotients familiales supérieurs à 800 €, le matin 1,28 € et le soir 1,53 €. Il est précisé que ces tarifs seront intégrés à la grille des tarifs publics pour une meilleure visibilité. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les tarifs périscolaires de l'école Ferrand-Nata pour l'année scolaire 2025-2026
dire que ces tarifs sont intégrés avec les tarifs publics de la ville de Metz, charger M. le maire, son représentant, de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je le vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 5, ressources humaines. C'est l'instauration de régime d'équivalence dans le cadre des séjours avec nuitée. Donc je vais laisser la parole à M. Sarfin. Merci, M. le maire. Donc la présente délibération a pour but de mettre effectivement un régime d'équivalence. Ça concerne les agents, notamment de service jeunesse, qui se déplacent sur des centres de loisirs, des centres de vacances. Et donc, il s'agit de fixer des équivalences en matière de durée de temps de travail afin de tenir compte, notamment la nuit, des périodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions. Donc, les agents du service jeunesse peuvent être amenés donc, à accompagner les enfants lors des séjours mis en place par la municipalité. Et leur temps de travail doit intégrer la nécessité d'une continuité dans la phase de prise en charge des enfants, notamment la nuit. Le régime d'équivalence proposé s'applique pour un temps de présence de 21h à 7h. Pour les nuits du lundi au jeudi, c'est un forfait de 4 heures par nuit qui sera appliqué. Et pour les nuits de vendredi à dimanche, ainsi que les jours fériés, une majoration de 50% du forfait par nuit sera appliquée. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter un régime d'équivalence ci-dessous appliqué et d'instaurer pour les fonctionnaires stagiaires et contractuels de droit public encadrant les séjours avec nuitée. De préciser que le service de nuit compris entre 21h et 7h est compté forfaitairement pour 4 heures et pour les nuits de lundi à jeudi et pour les nuits de vendredi à dimanche, un forfait sera majoré de 50%. De donner pouvoir à M. le maire pour signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. De dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget chapitre. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 6, c'est les ressources humaines et l'indemnité forfaitaire qu'on va être allouée en cas de fonction essentielle itinérante. Je laisse à vous la parole à M. Sarfin. Donc la présente délibération a pour but d'indemniser les agents qui effectuent des déplacements répétés et quotidiens à l'intérieur de la commune, et qui prend la forme d'une indemnité forfaitaire de déplacement. Les fonctions de l'agent sont dans ce cas qualifiées de fonctions essentiellement itinérantes. Il revient à l'organe délibérant de fixer par délibération la liste des emplois dans les fonctions sont itinérantes. Les emplois retenus sont agents d'entretien, directeur adjoint des services techniques, chargé des missions environnement, directeur du service jeunesse, chargé de coopération jeunesse, directeur ALP-ALE, responsable de la direction communication, le responsable adjoint de la direction communication et les agents de crèche en charge de la cuisine. Donc il est proposé d'attribuer une indemnité annuelle de 250 € pour les agents pouvant y prétendre, qui sera versée en décembre. Donc il est demandé au conseil municipal de porter le montant de l'indemnité forfaitaire en cas de fonction essentiellement itinérante à 250 € par an à compter du 1er janvier 2025, d'abroger la délibération en date du 20 septembre 2017 relative à l'indemnité forfaitaire pouvant être allouée en cas de fonction itinérante et de donner à M. le maire tout pouvoir à M. le maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Il y a que des questions? Aucune. Je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 7, c'est encore les ressources humaines, c'est le remboursement des frais de transport, repas et hébergement engagés par le personnel dans le cadre des déplacements. Et je laisse à nouveau la parole à M. Sarfin. En l'occurrence, cette délibération
a pour but de fixer, de reprendre les conditions de remboursement des frais de déplacement engagés par les agents lorsqu'ils sont en mission ou en stage en dehors de la circonscription administrative. Et donc la durée de temps de travail des agents temps complet ou temps non complet et les aménagements de cette durée sont sans incidence sur les conditions et les modalités de calcul des remboursements de frais. Donc le projet de délibération prévoit des modalités de prise en charge pour les déplacements d'agents hors résidence administrative ou hors résidence familiale pour les frais occasionnés lors des formations et dans certains cas précis lors de leur participation, notamment aux épreuves de concours. Et également prévu une possibilité pour la prise en charge partielle des frais de titre d'abonnement pour les transports. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise en place du remboursement des frais de déplacement, de donner pouvoir à M. le maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Vous dire également que cette délibération, donc, qui est beaucoup plus longue que ce que je viens de décrire, reprend les stipulations d'une circulaire interministérielle qui fixe pour les agents de l'État les conditions de remboursement de ces frais. Et donc on a repris ces conditions qui n'étaient pour l'instant, jusqu'à présent, pas inscrites en termes de délibération municipale. Donc les frais qui étaient accordés jusqu'à présent aux agents n'avaient pas de support, en tout cas, légal. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 8, c'est toujours les ressources humaines, c'est la modification du tableau des effectifs. Je laisse encore la parole à M. Sarafin. Donc cette fois-ci, notre délibération concernant la modification du tableau des effectifs ne concerne que deux postes. Un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe, en fait à temps complet. Ce poste provient du recrutement d'un mécanicien suite au départ en disponibilité de l'agent qui occupait ce poste et de la régularisation d'une erreur de grade dans le tableau des effectifs. Donc il convient donc de créer un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet et d'un poste de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des effectifs et de donner le pouvoir à M. le maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Y a-t-il des questions? Aucune, je le vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 9, c'est l'attribution des subventions pour la rénovation de façade, c'est le complément 2025. Donc, lors du conseil municipal du 7 juillet dernier, 8 dossiers ont été présentés pour l'attribution d'une subvention. Comme vous le savez, c'est 10 dossiers normalement que l'on passe chaque année, dont l'enveloppe prévue n'était pas utilisée dans sa totalité. De nouveaux dossiers sont examinés aujourd'hui pour une aide financière de 2 500 € chacune, compte tenu des montants des travaux de ravalement. Le premier dossier concerne une façade à la rue Versailles, le second à la rue Alsace-Lorraine. Donc, il est proposé au conseil municipal d'attribuer et de verser une subvention de 2 500 € à M. Hervé de Tout pour les travaux de ravalement de façade de la construction 14 rue Versailles, dont les travaux se lèvent à 11 745 €. D'attribuer et de verser une subvention de 2 500 € à M. Jean-Louis Masson pour les travaux de ravalement de façade de la copropriété située 1 rue Alsace-Lorraine à un montant de 33 896 €. De dire que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget général de la ville, exercice 2025, chapitre 204, subventions équipements versés, et article 242. De donner pouvoir à M. le maire sur 20 ans pour signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des observations, des questions? Aucune, donc je le vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 10, c'est sécurité publique, c'est la création de la réserve communale de sécurité civile, et je laisse la parole à M. Séraphin. Donc, on a vu cette année, notamment dans l'Aude,
les incendies importants. Et notre commune est soumise à 2 risques importants dans ce domaine. 1 sur les incendies et 2 au niveau des inondations. Donc, une loi du 13 août 2004, loi de modernisation de la sécurité civile, prévoit de créer une réserve communale de sécurité civile qui permet de contribuer à la préparation de l'information de la population face aux risques présents, ainsi qu'au rétablissement des activités et de constituer un soutien notamment pour les services de secours. Donc cette réserve communale de sécurité civile est composée de personnes volontaires. Donc la délibération qu'on vous propose constitue simplement le socle de départ de création de la réserve communale de sécurité civile, qui sera ensuite un arrêté municipal de M. le maire déterminera à la fois les conditions de fonctionnement de la réserve. Donc il y a tout un travail qui va être mené pour mettre en place cette réserve communale de sécurité civile et qui nous permettra de pouvoir répondre à des événements qu'on ne souhaite pas, mais qu'on voit très bien ces derniers jours concernant les inondations dans le sud de la France, le sud-est de la France, et également au niveau des incendies. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider de créer une réserve communale de sécurité civile, chargée d'apporter son concours au maire en matière d'information et de préparation de la population face aux risques recourus par la commune, de soutien et d'assistance aux populations en cas de sinistre, d'appui logistique et de rétablissement des activités. Un arrêté municipal en précisera les missions et l'organisation. Y a-t-il des questions sur le sujet? Madame Estrada. C'est juste dans quel délai vous passez sortir l'arrêté, juste pour savoir? Pardon. Le délai. Ah ben écoutez, de toute façon, on va déjà voir le travail, déjà s'appuyer sur ce qui existe déjà et puis le faire le plus rapidement possible pour essayer que déjà, en fonction de l'équipe municipale qui sera à partir du mois de mars en place, puisse continuer ce travail et qu'on soit opérationnel avant l'été prochain. Voilà. Ça, c'est le délai que l'on veut mettre en place. Voilà. En fait, pour préciser, on a, j'allais dire, des exemples. On n'est pas la première commune à mettre ça en œuvre. On a un certain nombre d'exemples qui existent au niveau national, notamment d'arrêtés, de règlements intérieurs qui déterminent les conditions à la fois de recrutement, les décisions pour les bénévoles aussi, donc la façon de procéder au recrutement, et effectivement on aura le soutien là des services de secours et d'incendie pour nous aider dans ce domaine. Y a-t-il d'autres questions? Aucune. Donc je le vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 11, c'est les affaires sociales, c'est le logement, c'est l'approbation du projet de plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, les signatures de la convention intercommunale d'attribution, et je vais laisser la parole à Madame Annie Gallière. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. La politique intercommunale d'attribution des logements sociaux se veut territorialisée, partenariale et de nature à améliorer les services rendus aux demandeurs de logements sociaux. Lors de la conférence intercommunale du logement qui s'est tenue le 24 juin dernier, la nouvelle convention intercommunale d'attribution et le projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs ont été approuvés. Ces documents, élaborés en lien avec les acteurs locaux du logement, visent à améliorer la lisibilité, la transparence et l'équité du traitement des demandes de logement social sur le territoire intercommunal. Ils définissent les modalités de coopération entre les partenaires
les dispositifs d'accueil et d'orientation des demandeurs, ainsi que les actions de communication et de coordination à mettre en œuvre. Il convient aujourd'hui d'approuver ces documents s'ils ont été transmis en annexe du projet de délibération. Il est donc demandé au Conseil municipal de rendre un avis favorable sur le projet de plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, présenté par CEPADO Méditerranée, autoriser M. le maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier, autoriser M. le maire à signer la convention intercommunale d'attribution. Y a-t-il des questions? Aucune. Je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 12, c'est l'association, c'est l'attribution du subvention de fonctionnement à l'amicale des sapeurs-pompiers de Vincennes. Je vous rappelle que lors du conseil municipal du 7 avril 2025, l'état de subvention aux associations a été approuvé. La demande de l'amicale des sapeurs-pompiers n'a pas été présentée à ce moment-là, comme il donc aujourd'hui d'examiner cette requête. Je vous propose de voter une aide financière de 200 € à cette association. Il demande au conseil municipal de bien vouloir voter une subvention de fonctionnement de 200 € à l'amicale des sapeurs-pompiers de Vincennes. Dire que les crédits sont prévus au compte 76-74 du budget principal de l'année 2025. Subvention et fonctionnement de l'association Lyon organisme de droit privé. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 13. Jeunesse, c'est la signature de la convention d'objectifs et de financement de la prestation de services jeunes. Je laisse la parole à M. Hervé Bouffinier. Merci, Monsieur le maire. La carte de l'Hérault propose une aide au fonctionnement pour les acteurs de la jeunesse. La prestation de services jeunes aide financière à la mise en œuvre d'activités pour les jeunes de 12 à 25 ans, par le cofinancement de postes d'animateurs qualifiés. Cette prestation a pour objectif, premièrement, de faire évoluer l'offre en direction des jeunes pour leur permettre davantage de prise d'initiative. En deuxième, de développer des partenariats locaux autour de la jeunesse et de développer des actions soutenues dans ce partenariat. En troisième, de consolider la fonction éducative à destination des 12-25 ans en agissant sur leur cadre de travail des professionnels de la jeunesse, sur le cadre de travail des professionnels de la jeunesse. Et dernièrement, de mobiliser les jeunes qui ne fréquentent pas les structures grâce à des actions itinérantes et hors les murs, à les verts, et une présence éducative en ligne dans le cadre du Preneur du Net. Il est donc demandé d'autoriser M. le maire à signer la convention d'objectifs et de financement pour la subvention PHM 25-29, charger M. le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 14 de ces affaires culturelles, c'est l'enrichissement des transformateurs, c'est l'approbation de la convention de partenariat avec Hérault-Énergie 2010, dont amorcée dans le cadre de la mise en œuvre du premier budget participatif en 2023-2024, la ville poursuit la décoration des transformateurs électriques et demande de l'aide financière de Hérault-Énergie 2010 pour poursuivre la réflexion de ces postes distributeurs de distribution électrique, souvent inesthétiques et dégradés. Cet automne, deux transformateurs sur le support d'œuvres artistiques urbaines. L'un est situé au numéro 4, impasse Joseph Lunadier, l'autre se trouve à l'intersection de la rue Garfaro et de la rue des Camps Antiques. Ces actions pourraient être cofinancées à hauteur de 1 300 € TTC par Poste P. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention entre Hérault-Énergie et la commune pour poursuivre le projet d'enrichissement des transformateurs de la commune. Solliciter aux énergies et les directions Hérault pour soutenir le soutien financier lié à ce projet. Charger M. le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je le vois. Madame Silva et Madame Engler s'abstiennent, donc ne participent pas au vote. Donc je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie.
La question numéro 15. C'est affaires culturelles sur l'utilisation de l'orgue budget convention tripartite avec l'association des grandes œuvres de l'orgue et de l'association diocésaine. Donc, l'orgue budget de l'église Saint-Hilaire, propriété de la ville de Metz, va faire l'objet d'une restauration. La commune souhaite que sa valorisation, son exploitation et son entretien soient confiés à l'association des grandes œuvres de l'orgue qui a été créée en 1976 à cette fin. Dans le cadre du projet de restauration et de valorisation des expositions, concerts, visites sont susceptibles d'être organisés et devront être soumis à l'acceptation préalable du curé de la paroisse. L'église, bien que propriété communale, est avant tout un lieu de culte. Aussi, un projet de convention vous a été proposé. Il y a la commune, l'association des grandes œuvres de l'orgue et la paroisse Notre-Dame du Sourire pour régler les modalités d'organisation des usages culturels de l'église et de l'orgue. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention tripartite liant la commune, l'association diocésaine et l'association des grandes œuvres de l'orgue et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cette convention et tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc, je mets au voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 16, c'est le BRL, c'est la communication du rapport 2024 des représentants de l'Assemblée spéciale des collectivités territoriales au conseil d'administration. Donc je vous demande de, oui, comme chaque année, le BRL à travers la ville qui est actionnaire, le rapport annuel des représentants de l'Assemblée spéciale des collectivités territoriales au conseil d'administration. Ce rapport est transmis en vue des débats prévus à l'article L 1504.5 du CGCT. Et voilà. Donc, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport et de prendre acte de la tenue du débat relatif à ce rapport. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce rapport? Si vous avez le temps de le regarder, ça c'est assez lourd. Donc, je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 17, c'est l'Assemblée, c'est le conseil portuaire des ports mixtes et d'Imrosa, désignation de représentants de la commune. Donc je vais laisser la parole à M. Nicolas Chimot. Merci, M. le maire. Jean-Michel Buis, déjà aujourd'hui à la retraite, était le représentant titulaire pour le personnel de la commune, au sein des conseils portuaires du port du Mont-Blanc et du port mixte. Il convient aujourd'hui de désigner la personne qui le remplacera. Je vous propose de désigner Mme Julie Gersin, qui lui succède en tant que DGA de la ville de Metz. Il est donc demandé d'approuver la désignation de Mme Julie Gersin en qualité de membre titulaire pour le personnel qui siégera au conseil portuaire du port mixte et du conseil portuaire du port du Mont-Blanc. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je dis vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 18, c'est une convention d'environnement, c'est l'approbation de la convention de l'habilitation de l'UNAF, la publicité, et je vais laisser la parole à Mme Fleur. Merci Monsieur le maire et bonsoir à tous. Donc la ville de Metz mène une politique de développement durable et d'éducation à l'environnement en partenariat avec l'Union nationale des agriculteurs français. Pour la deuxième fois, elle a obtenu le label 3 abeilles, démarche exemplaire qui témoigne de son engagement en faveur des insectes pollinisateurs. Ce partenariat est organisé par une convention qui détermine les engagements de chacune des parties. Elle est conclue pour 3 ans avec un engagement financier de 2 000 € par an à la charge de la commune. Il est donc demandé d'approuver le partenariat entre la ville de Metz et l'UNAF, d'approuver les termes de la convention réglant les modalités de ce partenariat et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cette convention et tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune. Oui, juste je profite de l'occasion pour dire que si vous voyez des lignes de frelons asiatiques, parce qu'encore ce matin, il y a une personne qui s'est fait piquer dans un lotissement, il faut dire que la mairie prend en charge la moitié de la destruction du nid. Voilà. C'est vrai qu'en même temps, on le voit, on dit que c'est un peu trop tard, mais ils y sont encore
méthane et sur le port d'Haïti. Donc il faut être très très vigilant. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. La question numéro 19, environnement, c'est la convention de mutualisation de services pour le ramassage des encombrants et gros objets entre la ville de Metz et 7 agropoles méditerranéens années 2025 à 2027. Merci, monsieur le Pro. Je laisse la parole à monsieur Nicolas Marche. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre du ramassage des encombrants, 7 agropoles méditerranéens s'engagent depuis 2017 à rembourser la commune de Metz des charges de fonctionnement liées à ces ramassages. SAM propose une nouvelle convention sur 3 années et non plus sur 1 an. Le tableau de conversion pour transformer les volumes en poids reste inchangé. La base tarifaire en euros par tonne collectée passe de 190 € à 200 €. Le montant prévisionnel de remboursement sera dégressif sur les 3 années afin d'inciter à diminuer progressivement la production de déchets. Le calcul de remboursement se fera sur la base d'un nombre de kilos par habitant, comme indiqué sur le tableau présenté dans le projet de délibération. Ce remboursement fait l'objet d'un versement annuel au vu du rapport produit par la commune pour l'exercice considéré, après validation du service déchets de SAM. Le montant correspondant à l'année N sera versé en début d'année N+1 au rattachement à l'exercice budgétaire de l'année N. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le terme de la convention si annexée portant mutualisation de services pour le ramassage des encombrants entre la commune de Metz et 7 agropoles méditerranéens pour les années 2025 à 2027. D'autoriser monsieur le maire ou à défaut l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions sur le sujet? Madame Estrada. Alors oui, juste une remarque. En fait, là, dans la nouvelle convention, c'est bien, on gagne 10 € de plus par tonne, mais l'agro impose, ce qui est tout à fait logique, puisqu'il doit avoir un PDMA, donc si on a la prévention des déchets, annonce tous les ans, il va falloir on réduise la collecte par habitant, donc de passer de 11 à 10 à 9 kilos. Donc ça veut dire qu'il va falloir ramasser moins d'encombrants. Et si, sauf parce que la ville le finance, si on regarde les chiffres, moi je les avais eus en 2017 pour être un peu occupé de ce dossier. En 2017, on collectait 33 tonnes. En 2018, on est passé à 56 tonnes. En 2019, à 80 tonnes. En 2020, à 108. Et en 2025, donc dans la délibération, ce qu'annonce SAM, sur une moyenne, on est à 161 tonnes. Ça veut dire que le remboursement de l'agro va diminuer et la collecte des encombrants va augmenter. Or, il y a quand même un problème à la fois économique et environnemental. Donc, je pense qu'il va falloir quand même peut-être trouver un système pour que ça ne pèse pas plus que ça sur le budget municipal. Et sur aussi toute l'économie circulaire et les enfouissements. Voilà, c'était simplement cette remarque. Alors, tu veux répondre? Oui, aussi. Donc peut-être qu'on n'a pas les mêmes chiffres, donc je suis en train de regarder, moi, donc en 2023, il y a eu 245 tonnes de déchets. On a passé un règlement des encombrants, on est passé à 123 tonnes. Et cette année, on vise les 118 tonnes. Donc ça fait que baisser. Donc même si c'est 9 kg par habitant, on passe encore par rapport à ces poids-là. Et vu que on passe de 190 € à 200 €, on rentrera encore dans nos frais de partout. L'avantage qu'on a avec cette réglementation qu'on a fait, qui va être peut-être modifiée par la suite, c'est qu'on va essayer de dire aux gens de réutiliser au lieu de jeter en permanence, et ça serait déjà beaucoup mieux. Et voilà, donc du coup, on est bon sur les chiffres pour moi. Alors, moi, j'ai juste cité les chiffres de 2017 à 2020, c'est-à-dire les chiffres que j'avais lors de la précédente délibération. J'avais posé la question, je n'avais pas eu les chiffres. Donc, on est quand même sur une diminution. Voilà, c'est ma réponse. Alors qu'il y a plus d'habitants.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les encombrants, on les fait mardi par mois sur inscription. Alors, je pense qu'à un moment donné aussi, il va falloir durcir un peu, parce que je veux bien qu'on apporte que la collectivité amène un service aux personnes handicapantes et aux personnes âgées, aux femmes seules. Mais après, moi j'ai vu des gens se faire inscrire et qui ont des véhicules. Voilà. Ça, je pense que ces gens, ils peuvent prendre leur véhicule et amener à la déchetterie. Après, ce matin, encore j'avais une réunion à l'aglo avec le président, il y avait notamment le maire de Loupian, parce que il faut qu'ils arrivent à faire aussi la distinction entre l'encombrant et le dépôt sauvage. Parce que là-dedans, il y a aussi les dépôts sauvages. Et malheureusement, on le sait que depuis que les extérieurs à l'agglo n'ont pas accès aux déchetteries, on se retrouve avec beaucoup de dépôts sauvages, et notamment la non-présence aussi des gardes territoriales. Là aussi, nous sommes en train de travailler justement pour augmenter les effectifs de la brigade territoriale, mais on a demandé au président, et moi en tant que délégué responsable des déchets, j'ai demandé à ce qu'on fasse bien la part des choses entre l'encombrant que l'on ramasse en ville et le dépôt sauvage, que ce ne soit pas du tout inclus, parce qu'après tout, la ville ne doit pas supporter les gens qui sont de passage, qui viennent dans des recoins du Lubin ou dans des Chavois. Donc, c'est pour ça que j'avais dit à Noumal qu'on était en capacité de réduire. Voilà. Donc, de toute façon, il faut que les gens. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu aussi la déchetterie, il y a une ressourcerie qui s'est mise en place. Certes, c'est petit, mais ça permet aussi de faire des échanges parce qu'il y a des objets, il y a des choses qui se jettent et qui se jettent, alors qu'il y a des choses qui peuvent se récupérer, qui peuvent servir à d'autres personnes. Voilà. C'est vrai que là-dessus, il y a tout un travail à faire. On est en train de le mettre en place au fur et à mesure. Voilà ce que je voulais dire. Y a-t-il d'autres questions, observations sur le sujet? Moi, je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 20, commerce, c'est l'autorisation d'ouverture des commerces automobiles le dimanche. Je vais laisser la parole à Mme Gilles. Merci beaucoup. Mobilial Occitanie a fait part de sa demande de dérogation au repos dominical en 2026 pour les entreprises distributrices de véhicules sur Metz, afin d'organiser des journées portes ouvertes. 5 dates ont été proposées, les dimanches 18 janvier, 15 mars, 14 juin, 13 septembre et 11 octobre 2026. Tout comme l'an dernier, je vous propose de donner un avis favorable à cette demande. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc, on voit qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La dernière question, c'est le soutien, c'est solidarité, c'est le soutien aux communes sinistrées de l'Aude, c'est un don de la commune de Metz, dont nous avons tous en mémoire l'incendie d'une intensité exceptionnelle qui s'est déclaré au mois d'août dernier dans le massif des Corbières, ravageant près de 17 000 hectares et impactant normalement 15 communes audoises. Il s'agit d'une catastrophe humaine, sociale, environnementale et économique, dont la commune de Metz a souhaité répondre à l'appel de l'Association des maires de France pour abonder le fonds de solidarité qui a été mis en place. C'est pourquoi je vous propose de faire un don de 1 000 € qui sera versé directement à l'Association des maires de l'Aude qui centralise les sommes collectées. Ces sommes seront redistribuées équitablement selon les besoins exprimés par les communes sinistrées. Donc je vous demande d'approuver le soutien financier de la ville de Metz aux communes audoises sinistrées, faire un don de 1 000 € qui sera versé à l'Association des maires de l'Aude et d'autoriser M. le maire sur l'attaque à signer tout document relatif à l'exécution de cette délibération. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Bon, écoutez, l'ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite un bon retour dans vos foyers et à une prochaine. Merci.